Le projet de loi de finances 2013, objet d'une présentation ce matin au Palais Léomba. Les ministres de l'économie et du budget ont été auditionnés à l'Assemblée nationale. Les détails dans quelques instants avec nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Et puis la SNBG et la transformation locale du bois. Plusieurs journalistes locaux et étrangers y sont allés pour constater l'évolution de ce chantier cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Rentrée sportive de l'association gabonaise d'arts martiaux, une saison 2012-2013 qui promet en émotion. Le lycée national Léomba a abrité la cérémonie de lancement. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer en ouverture de cette session principale du soir. Je vous l'ai dit, le porte-parole de la présidence de la République, une fois de plus, cette fin de matinée face à la presse nationale et internationale, à la faveur du traditionnel point de presse au cours duquel Alain-Claude Bilen-Bizet a développé plusieurs questions d'actualité, dont le récent séjour du chef de l'État à Dubaï. Là-bas, Ali Bongo Ondimba a présenté les grandes lignes de sa vision du Gabon en matière énergétique notamment. Les propos du porte-parole de la présidence de la République recueillis par Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a séjourné récemment à Dubaï dans le cadre du Forum mondial de l'énergie. Au cours de ces assises, il a notamment plaidé pour la mise en place d'un fonds africain sur le développement durable et les nouvelles énergies. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pense qu'il faut que nous cessions avec la question de l'affirmation de l'Afrique comme un continent d'avenir et que nous passions à l'action. Ça fait des décennies que nous entendons dire que l'Afrique est un continent d'avenir. Il faut maintenant passer à l'action. À cette occasion, il a présenté les grandes lignes de la vision énergétique du Gabon qui consiste à doubler ses capacités énergétiques en 2013 pour atteindre 1200 MW en 2020. Donc de 2013 à 2020, doubler les capacités contre 414 aujourd'hui. C'est une ambition qui est possible grâce à un certain nombre d'investissements massifs dans les secteurs de la production gazière dont le potentiel au Gabon est estimé à près de 39 milliards de mètres cubes et dans la production hydroélectrique par la promotion des énergies renouvelables notamment. Et là, on fait référence à tout ce qui va se faire autour de FED2, de Impératrice et des différentes centrales à gaz. Le président de la République a également évoqué la mise en place du programme de lutte contre le gaspillage et l'amélioration de l'efficacité énergétique qui doit être lancé au niveau de l'administration publique de manière à favoriser une utilisation efficiente de cette ressource. Plusieurs questions touchant également au quotidien des Gabonais, largement débattues ce matin au palais présidentiel entre Alain-Claude Bilen-Bizet et la presse nationale. Parmi les points, les dysfonctionnements enregistrés à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, marqués ces derniers jours par cette interruption de la desserte en eau potable dans la ville de Libreville. La problématique de l'insalubrité dans la capitale gabonaise a également figuré en bonne place de ce face-à-face à Alain-Claude Bilen-Bizet, presse nationale. Nous réécoutons le porte-parole de la présidence de la République. Sur les perturbations du réseau de distribution de l'eau à Libreville et ses environs. Suite à la perturbation observée durant une semaine dans la fourniture d'eau à Libreville, la SEG a annoncé un retour à la normale ce week-end. La présidence de la République tient à signaler que la situation de la fourniture d'eau dans la capitale gabonaise était déjà anormale avant cette interruption, car plusieurs quartiers de Libreville manquent de fourniture d'eau régulièrement. La semaine écoulée a été particulièrement difficile pour les personnes physiques que sont les ménages et les particuliers, ainsi que pour les personnes morales représentées par les commerces, industries et autres entreprises. Cette situation inadmissible est le fruit du manque d'entrain du concessionnaire de l'État à maintenir les installations mises à sa disposition en bon état et à assurer une fourniture régulière
d'eau aux habitants de Libreville. Le chef de l'État, qui a par ailleurs souligné à plusieurs reprises dénoncer cet état de choses, réaffirme que cette situation ne peut continuer. Aussi, il annonce que des mesures fortes seront prises très prochainement s'agissant de la SEG. Mais d'ores et déjà, il demande à la SEG de réfléchir en interne aux mesures compensatoires du préjudice subi pendant une semaine par les ménages, les commerces, les industriels, et d'en faire une communication dans les plus brefs délais. Cela sans préjudice des actions de toute nature qui pourraient être engagées par des particuliers ou par l'État. Sur la problématique de l'insalubrité dans nos villes, il y a quelques semaines, le président de la République, lors de ses visites de terrain, a fustigé l'état d'insalubrité dans lequel est plongée la ville de Libreville. À cette occasion, il a estimé qu'il était devenu impérieux de prendre des mesures appropriées afin de trouver des solutions pérennes à cette problématique de l'insalubrité de nos villes. Il a à cet effet engagé l'État à être l'acteur principal dans la recherche de solutions pour que l'agglomération de Libreville et les autres villes du pays soient dotées d'un véritable schéma directeur de propreté qui concernera toutes les catégories de déchets engendrés par l'activité humaine. Au cours de nos programmes de ce soir, la presse présidentielle vous proposera l'intégralité de la conférence de presse animée ce matin au palais présidentiel par le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billet-Binzé. Je voulais annoncer en titre la Société nationale des bois du Gabon et la transformation locale du bois. Plusieurs journalistes locaux et étrangers y sont allés pour constater l'évolution de ce vaste chantier cher au président de la République, chef de l'État, Ahmed Mouyaka. Arnaud Bingue. L'industrie forestière occupe une place de premier plan pour être un des pôles de croissance permettant une véritable diversification de l'économie gabonaise. Pour ce faire, le gouvernement agit pour une réforme de cette industrie afin que se développe une véritable filière de transformation du bois au Gabon. Ici, à la Société nationale des bois du Gabon, un investissement important a été consenti afin de cadrer avec la nouvelle donne. L'entreprise s'est donc engagée dans la construction d'un complexe industriel que nous allons avoir le plaisir de vous faire visiter aujourd'hui. On parle de complexe parce qu'il y a ici 3 usines de transformation, une usine de tranchage qui a démarré ses activités depuis le mois de mai 2012, une usine de sciage dont le démarrage est en cours, nous fonctionnons à peu près à 60% du niveau d'actualité, et une usine de déroulage avec une fabrication de contreplaqués que vous verrez tout à l'heure. L'installation est en cours et nous comptons mettre en fonction cette installation d'ici la fin de l'année. En matière de politique de création d'emplois, c'est un site qui va permettre l'année prochaine d'embaucher autour de 450 personnes, emplois directs. Donc on est autour de 1000 emplois indirectement liés à l'activité ici. S'inscrivant donc dans la logique de la stratégie de développement économique Gabon émergent voulue par le président Ali Bongo Ondimba, l'interdiction d'exportation des grumes favorise la transformation locale du bois, ce qui permettra de créer une forte valeur ajoutée. Ce bois-là, effectivement, nous le plaçons sur la machine qui est derrière moi. C'est une machine sur laquelle nous faisons translater les pièces de bois verticalement pour à la fin, effectivement, pouvoir les rassembler sur des palettes et les emballer pour expédition auprès de nos clients. La forêt est un réel atout économique pour le Gabon. C'est pourquoi 2 conventions ont été signées en octobre 2010 en Suisse, l'une avec la Haute École spécialisée bernoise du bois pour la formation d'ingénieurs gabonais en architecture et construction. La deuxième convention a pour objectif la mise en place d'usines de transformation du bois au Gabon. Le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a conféré aujourd'hui avec une délégation d'EPTEL conduite par son président directeur général. Les questions de fonctionnement et surtout de l'offre de services de cette compagnie de la téléphonie mobile implantée depuis quelques années dans notre pays, largement évoquées à la primature. Reportage, David Soumeya. C'est pour la première fois que les 2 personnalités se rencontrent.
En mission de travail à Libreville, le président directeur général d'RTL Africa, Manoj Koli, est venu présenter ses civilités et le nouveau directeur général d'RTL Gabon, Antoine Pamboro, au premier ministre du gouvernement, non sans remercier le gouvernement gabonais pour son soutien aux activités de cet opérateur de téléphonie mobile. Raymond Donsima et son hôte ont saisi l'opportunité pour évoquer les sujets d'intérêt commun. Le président directeur général d'RTL Africa a réitéré l'engagement pour son groupe d'accompagner le Gabon dans sa politique de développement. The meeting with Prime Minister was very, very positive. Et le Premier ministre s'est montré très ouvert et nous a très bien écoutés. Et nous avons aussi partagé avec le Premier ministre nos plans futurs. Et ces plans, c'est d'amener réellement la dernière technologie, pas seulement en 3G, mais également en 4G, donc au Gabon. Et nous pensons que nous devons pouvoir faire en fait du Gabon le Singapour de l'Afrique. Et également, nous avons présenté au Premier ministre notre volonté réellement de supporter également l'éducation des jeunes, notamment dans la formation en termes sur Internet, mais également d'établir des réseaux à fibre optique, parce que nous pensons que ce réseau est important pour le développement futur des télécommunications au Gabon. Implanté au Gabon depuis l'an 2000, le groupe RTL, le troisième opérateur mondial de téléphonie mobile, est établi dans 20 pays avec pour ambition d'être présent dans 30 États. Le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, en conclave cet après-midi avec les responsables de l'administration déconcentrée de la province de l'Estuaire. Objectif, sensibiliser sur les problèmes d'enrôlement et d'inscription des électeurs en vue, vous le savez, des élections locales prévues pour 2013 qui prennent en compte les données biométriques. Au sortir de cette importante réunion, voici le ministre Jean-François Ndongo au micro de Basile Buagou Mikala et Michel John Boudéan. Bien, comme vous le savez, nous allons d'ici peu lancer l'opération d'enrôlement et d'inscription dans le fichier d'état civil et pour produire la liste électorale pour les élections de 2013. Et nous avons fait venir ici le gouverneur et l'ensemble des préfets et sous-préfets de la province de l'Estuaire, y compris les secteurs généraux de province, le secteur général de province, les secteurs généraux de préfecture et le chef du bureau, accompagné des maires d'arrondissement de la commune de Libreville et le maire de la commune d'Ovendo. Parce que tous sont des acteurs importants dans la confection de la liste électorale et dans la gestion du fichier d'état civil. Le projet que nous mettons en place, donc le projet Iboga, c'est vrai, dans un premier temps, nous avons le souci d'avoir une liste électorale sur la base des données biométriques, mais il s'agit de fiabiliser le fichier d'état civil. C'est pourquoi nous avons fait venir toutes ces personnes pour les sensibiliser sur ce qui va être fait dans les jours à venir. Nous terminons d'ici peu la phase de formation et le ministère doit prendre un arrêté indiquant les dates d'enrôlement et d'inscription de 45 jours. Nous fixons un délai une période de 45 jours et avoir la liste provisoire le 30, éventuellement le 31 décembre 2012. Cette série de rencontres avec les administrations déconcentrées se poursuivra demain à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec Buagou Mikala et John Michel Boudéan. Au palais Omar Bongo Ndimba du Sénat ce matin, la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Yégué Komié s'est réunie. Les commissaires ont auditionné cet après-midi le sénateur de Kango, vous le savez, incriminé dans une affaire d'assassinat. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbo Alfred Robaki. La commission ad hoc chargée d'examiner la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Yégué Komié
et présidé par le vénérable René Randemino Koniké, était en conclave ce lundi à quelques jours de la restitution des conclusions de cette affaire, après enquête, audition, échange, écoute et visite sur le terrain. La commission ad hoc, autour donc de son président, a une nouvelle fois, pour les besoins de clarté, auditionné le sénateur incriminé, accompagné de quelques témoins et de ses avocats. Au sortir de l'entretien avec les vénérables sénateurs, le conseil du sénateur Eyege Komié a une nouvelle fois déclaré l'inopportunité de la demande de la levée de l'immunité de leurs clients. Pour eux, le dossier n'a pas respecté les principes de base de la levée de l'immunité parlementaire. Ce dossier est vide. C'est l'accusation qui rend cette demande de levée de l'immunité inopportune. En fait, à la dernière audition, il avait été décidé que le Sénat va saisir le ministère de la Justice pour qu'on lui envoie les documents qui servent de support à cette accusation. Rappelons que la commission ad hoc créée au Sénat a été mise en place pour apprécier, étudier et faire avec toute objectivité la lumière possible à la demande de la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur du Komo-Kango accusé de complicité d'assassinat. Était également ce matin face au sénateur de la commission ad hoc présidée par le vénérable René Randemino Koniké, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au sortir de l'entretien, le ministre a émis le vœu de voir la justice qui doit être impartiale triompher. Guy Lendira. S'agissant de cette affaire d'assassinat de Kango, rappelons qu'auparavant, dans la matinée, le ministre garde des Sceaux, Ida Reteno-Assono, a été reçu par la commission ad hoc. Une commission ad hoc qui a mis à profit cette audition pour poser toutes les questions qui leur permettra de mieux statuer afin d'adopter le rapport qui sera transmis au bureau du Sénat. Elle répondra à toutes les préoccupations des vénérables sénateurs concernant cet important dossier. Cette rencontre rentre dans le cadre du processus démocratique qui est fait d'échanges, d'idées et de convictions, précisera-t-elle. C'est dans ce cadre du processus démocratique que nous sommes retrouvés avec la Chambre du Parlement pour échanger les idées, échanger les convictions, rappeler les principes, certains principes que les vénérables sénateurs connaissent depuis longtemps, peut-être même mieux que nous, parce que ce sont des aînés, des principes de présomption d'innocence, des principes de séparation de pouvoir, des principes de secret de l'instruction, pour pouvoir les rassurer dans ce que la justice doit avoir un visage humain et elle doit être impartiale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par la suite va préciser sur ce dossier ce qui suit. Ce que l'on peut assurer, c'est qu'il n'y a pas de prescription. C'est qu'après le mandat du vénérable sénateur, il deviendra le citoyen gabonais lambda. Et puis ce serait dommage de s'auto-saisir de nouveau de cette affaire que nous déplorons tous. La commission ad hoc devra se réunir en plénière dès qu'elle aura vidé la procédure et le bureau du Sénat devra rendre les conclusions de la commission ad hoc au plus tard le 31 octobre prochain. À la première chambre de notre Parlement, au palais Omar Bongo Ondimba, siège de l'Assemblée nationale, se tenait également ce matin la réunion du bureau et celle de la conférence de présidents au centre des discussions, la séance plénière à l'Assemblée nationale et l'examen de la loi des finances. Judas Flore Odembe. Présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Daniel Onaondo. Après lecture et adoption du procès verbal de la réunion tenue récemment sous la houlette du président de l'institution, le bureau, en faisant le point des travaux en commission, a pris acte du démarrage de l'examen de la loi des finances, exercice 2013. Par ailleurs, l'honorable Onaondo s'est appesanti sur la convocation d'une séance plénière pour le texte introduit par le gouvernement selon la procédure d'urgence. On change de décor cette fois pour parler de la réunion de la conférence des présidents. Ici, sous le contrôle du président Onaondo, cette séance a permis d'examiner les textes en cours et en attente d'examen. Avant de clore son propos, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été rassuré par le président de la commission des lois de la présentation ce jour en plénière du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 7/96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Voilà le projet de loi de finances 2013 qui a fait l'objet d'une présentation ce matin au Palais Léomba. Le premier membre du gouvernement à s'être prêté à cet exercice a été le ministre de l'économie Luc Oyubi. Henri Nesson-Djavé. Élaboré conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution et de la réglementation en vigueur, le projet de loi de finances de l'année 2013 s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, lequel plan traduit la volonté de l'exécutif, sous l'impulsion du chef de l'État, d'accélérer la transformation de l'économie en vue de relever la croissance, renforcer le secteur social et, in fine, faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Face aux honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique que préside Maurice Destor et Yambatima, le ministre en charge de l'économie a dévoilé la matrice des ressources budgétaires 2013 selon les hypothèses retenues. Les ressources budgétaires de l'État pour 2013 sont évaluées à 3 141,2 milliards de francs CFA, contre 2 751,6 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 381,6 milliards de francs CFA. Elles comprennent les ressources propres pour 2 632 milliards et les ressources d'emploi pour 508,7 milliards de francs CFA. Autre pan du budget 2013 mis en exergue, la politique économique et fiscale qui s'inspire du projet de société mis en œuvre par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République. Laquelle politique économique et fiscale vise à favoriser l'éclosion des secteurs privés dynamiques nécessaires à une croissance forte et durable. C'est ainsi que la loi de finances 2013 prévoit de modifier et d'enrichir le dispositif fiscal éloigné actuellement en vigueur, afin de le rendre plus attractif pour répondre aussi bien aux attentes des investisseurs que des populations les plus défavorisées, tout en garantissant un minimum de trésorerie à l'État. Enfin, la stratégie d'endettement n'est pas en reste dans ce projet de loi des finances 2013, marqué par une présence active du Gabon sur le marché de la dette en vue de participer au financement du schéma directeur national des infrastructures 2012-2016. Les financements obtenus auprès des partenaires ainsi que les fonds levés sur le marché financier seront essentiellement consacrés au renforcement des infrastructures de soutien à la production, notamment la route, l'énergie et l'eau, les technologies de l'information et de la communication, les ports et aéroports. Comme il est de coutume, à pareille circonstance, le ministre de l'économie a fait face au feu des questions des élus du peuple. Toutes les lumières ont été apportées à la satisfaction des honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Cette présentation s'est poursuivie avec le ministre du budget, Rose Christiane Osuka Raponda, qui a décliné devant les élus du peuple les grandes lignes de la partie charge du dit projet de loi de finances. Et Mme Rose Christiane Osuka Raponda, le projet de loi des finances pour l'année 2013 prend en compte les conclusions des travaux sur le cadrage macroéconomique et budgétaire des agents des ministères en charge de l'économie, du pétrole et du budget. Le projet de loi de finances 2013 s'appuie également sur les conclusions issues des conférences budgétaires qui ont réuni les ministères sectoriels et le ministère du budget. Au cours de ces échanges, l'expression des besoins des administrations a permis, comme pour le budget 2012, de classer les dépenses de première nécessité, les encours et les mesures nouvelles, conformément au principe du cadrage des dépenses à moyen terme, le CDMT, instrument essentiel en matière de programmation budgétaire. Il ressort de ce tableau que l'ensemble des charges augmente de 381,6 milliards de francs CFA. Dans ce mouvement d'ensemble, les dépenses de fonctionnement diminuent de 1,5 milliard de francs CFA par rapport à l'exercice 2012 pour s'établir à 1271,4 milliards de francs CFA. Il faut dire que ce projet a des tendances lourdes qui vont dans le sens du développement du pays, ont reconnu les honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. L'augmentation des dépenses de développement s'explique essentiellement par l'accélération de l'exécution du plan directeur national d'infrastructures PDNI et des travaux relatifs à l'organisation du 23e sommet de l'Union africaine. De plus,
Une provision de 10 milliards de francs CFA est prévue dans cette catégorie de dépenses d'investissement pour couvrir les besoins de financement des études dont les termes de référence ont été jugés recevables au regard des principes du guide du montage de projets de l'administration. Voilà qui est on ne peut plus clair. Attendu dès ce mardi pour audition les membres du gouvernement détenteurs des portefeuilles afin qu'ils viennent décliner les objectifs et autres priorités de leur département ministériel. Et cette communication pour la suite du journal, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable qui porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 29 juin 88 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du jeudi 1er novembre marquant la fête de la Toussaint est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La journée du vendredi 2 novembre 2012 est chômée et récupérable. Nous y reviendrons. Et puis, ce soir, les programmes de Gabon Télévision vous proposent l'émission Ça s'explique à 22h30, juste après l'émission Grand Sport. Les programmes de Gabon Télévision qui vous proposent ce soir l'émission Ça s'explique à partir de 22h30, juste après l'émission Grand Sport. Libreville abrite depuis ce matin l'atelier d'élaboration du plan de développement des ressources humaines en santé du Gabon. Les travaux ont lieu au palais du Sénat Omar Bongo de Libreville. Richard Moubua, Djeri Mbougou Bivugou. En place des stratégies visant à renforcer la planification et la gestion des ressources humaines en santé est l'objectif de cet atelier. Les experts de ce département ministériel sont appuyés par d'autres cadres du ministère du Budget et de la Fonction publique, ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé, qui a montré l'importance de cette rencontre. Les ressources humaines en santé constituent un des 6 piliers du système de santé et l'OMS a depuis longtemps souligné son importance dans l'atteinte des objectifs de santé, y compris les objectifs millénaires du développement. Parce que rien ne peut se faire sans ressources humaines, tout en ouvrant les travaux, le représentant du ministère de la Santé est revenu sur le contexte du présent atelier. Cette problématique des ressources humaines s'articule autour de 4 points. Premièrement, le déficit qualitatif et quantitatif des personnels de santé, l'inégale répartition des personnels sur le territoire national, la formation initiale et en cours d'exercice des personnels qui est inadapté aux besoins des populations et enfin les mauvaises conditions de vie et de travail des personnels. Face à ce constat désolant, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé à chaque pays de se doter d'un plan stratégique de développement des ressources humaines. Cette rencontre, qui se tient durant 3 jours, se déroule au moment où les professions sanitaires doivent être plus attrayantes et ainsi lutter contre l'exode intellectuel. Quelques nouvelles politiques avec cette tournée du député de 2e et 6e arrondissement de Libreville, une initiative du député de la circonscription politique pré-citée. Objectif ici, relayer le message du chef de l'État lancé à l'occasion de son passage devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre dernier. Wevin Ovadang, Amédindungu. Face à ces électeurs du 2e siège des 2e et 6e arrondissements de la commune de Libreville, l'élu PDG à l'Assemblée nationale a, au cours de cette rencontre, particulièrement insisté sur les raisons du rejet de la tenue d'une conférence nationale dite souveraine qui paraît inopportune aux yeux de celui qui met en évidence l'esprit de dialogue et d'ouverture. Par la suite, l'honorable a dit à l'assistance que le président de la République s'est toujours montré respectueux des principes démocratiques qui sous-tendent la bonne gouvernance et la légalité républicaine. Cet intérêt, a souligné l'orateur, trouve davantage sa place dans la volonté de développer le Gabon grâce à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, lequel vient de donner lieu au schéma directeur national d'infrastructure que le gouvernement va s'atteler à mettre en exécution pour le grand bien du pays.
Au niveau de l'Assemblée nationale, le président de la République nous a distribué un document. Le document n'est rien d'autre que le schéma directeur national d'infrastructure. C'est là où toute personne qui voudrait voir les réalisations, qui voudrait surveiller ou bien suivre avec attention les réalisations que le président de la République devrait réaliser au cours de son mandat, il faudrait que cette personne consulte ce document. Jean-Marie Ntoutumesson a également mis en avant les grandes décisions prises par le chef de l'État concernant la lutte contre le tribalisme et une meilleure représentativité des jeunes et des femmes sur les listes des candidatures aux élections locales de 2013 et au sein des conseils exécutifs. Voilà, demain nous reviendrons sur la tournée de la délégation du Sénat qui était récemment conduite par le vénérable Simon Ombégué. La mission vient de s'achever, une mission d'information et de contrôle dans la province de l'Essuaire. Demain, nous vous proposerons avec force et détail tout ce qui s'est passé au cours de cette importante mission. Retenez que le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle porte à la connaissance des candidats admissibles aux examens de la formation professionnelle session 2012 que les soutenances des rapports de stage auront lieu au complexe Basile Ondimba selon le programme fixé comme suit: examen du diplôme de technicien supérieur DTS, dépôt des rapports de stage du lundi 22 octobre au vendredi 16 novembre 2012, soutenance des rapports du lundi 3 au samedi 8 décembre, examen du certificat de formation professionnelle CFP, dépôt des rapports de stage du lundi 22 octobre au vendredi 16 novembre 2012, soutenance des rapports du lundi 10 au samedi 15 décembre. Les intéressés sont priés de retirer les fiches de soutenance au service des examens et concours de la formation professionnelle situé au 3e étage de l'immeuble La Parisienne à l'avenue de Cointé. Aucune dérogation ne sera accordée pour les candidats de l'intérieur se rapprocher des centres de formation et de perfectionnement professionnel de leur province. Le sport, pour boucler cette session d'information, nous vous l'annoncions, l'association gabonaise d'arts martiaux a lancé sa saison sportive 2012-2013 le week-end écoulé à la faveur d'une importante cérémonie qui a eu lieu dans les locaux du lycée national Léomba en présence de Cabrel Guilain Lemami et Medarengue. C'est le gymnase du lycée national Léomba qui a servi de cadre au lancement de la saison sportive 2012-2013 de l'association gabonaise d'arts martiaux en présence de son président fondateur qui, avant l'ouverture de la cérémonie, a remercié l'assistance pour leur disponibilité et l'importance qu'ils accordent aux arts martiaux, tout en présentant la structure dont il a la charge. Chers invités, au nom de la GAM, Association gabonaise des arts martiaux dont je suis le fondateur, permettez-nous de vous remercier d'être venus assister à cette manifestation marquant l'ouverture de la saison sportive de la GAM. La GAM est une structure qui comprend plusieurs disciplines à son sein. Nous avons le karaté, le taekwondo, le Viet Vo Dao, et tout récemment nous avons accueilli et nous avons enregistré l'adhésion de la self-défense. S'en est suivi la prestation des différentes disciplines, le karaté, le taekwondo, en passant par le Viet Vo Dao et la self-défense. Le spectacle était grandiose. Le secrétaire exécutif de l'association est revenu longuement sur le but de la création de la dite association. L'association gabonaise d'arts martiaux, en abrégé AGAM, a pour objet la recherche, l'étude, la pratique, la détection des talents et la promotion des arts martiaux dans un cadre légal. Pour clore la cérémonie, des diplômes et trophées de reconnaissance ont été remis au président fondateur et aux différents acteurs les plus méritants. C'est dire que le monde des arts martiaux se porte bien au Gabon.
Je vous l'ai dit, les programmes de Gabon Télévision vous proposent ce soir l'émission Ça s'explique à partir de 22h30, juste après l'émission Grand Sport que vous propose tous les lundis Gabon Télévision. Vont vous accompagner tout au long de cette semaine Emmanuel Bekui à la réalisation, Eugène Malongo, Lucien Baromanké à la caméra, Bobo Eyenga au son, Brigitte Madinou Nzamba au VTR, à la coordination, Lorna Joyce Awangi Ekere et Cheryl Bungota. Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.